La religion nous a enseigné. Ce n'est pas un Saint-Esprit qui parle au fait. C'est un Saint-Esprit quand on est en train d'adorer. Tout le monde parle en langue. Et puis après, il y a des paroles de connaissance qui sortent. Et puis celui qui a péché commence par pleurer. Et le pasteur dit, si tu es dans le péché, viens devant, on va prier pour toi. Et puis ça s'arrête là. Tout le monde est dans l'atmosphère du Saint-Esprit, mais dans la chair. Il a dit au début du livre là, si tu ne peux pas continuer, il faut t'arrêter avec toi. Je vous dis, les 10 premières pages de ce livre-là ont percuté ma destinée. Je n'étais même pas encore à 10 pages quand j'ai commencé par pleurer. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que le Saint-Esprit, il a une voix et il parle. Le lendemain, comme le révérend me dit, j'étais en prestage. Je me fais lever. J'ai adoré. J'ai fait ce qu'on peut faire là. J'ai dit bonjour, mon ami. J'ai entendu bonjour, mon ami. Avant que je n'entende mon ami, mon frère, j'étais déjà dehors. Parce que ce que je sais, que la religion m'a enseigné, c'est les démons qui parlent. Et Dieu ne parle pas. Le Saint-Esprit ne peut pas parler au démon. Si les démons peuvent parler de quelqu'un, qu'est-ce que le Saint-Esprit est capable de faire? Mais frère, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. On a la facilité d'entendre la voix des démons, mais on a la difficulté d'entendre la voix du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que quelque chose se passe en nous. La personne qu'on ne doit plus entendre, c'est la voix du Saint-Esprit. 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 Et frère, quand je dis bonjour Saint-Esprit, et il m'a dit bonjour, j'ai dit bonjour mon ami. Bonjour, mon côté. Il a dit oui, bonjour mon ami. J'ai fui pour aller dehors. Et j'ai demandé à mes voisins. Quelqu'un m'a salué maintenant. Et ils m'ont dit non. Personne ne peut saluer parce que j'ai su que c'est lui. Une autre fois, je m'étais mis en colère. Écoute mon frère, la vie chrétienne ce n'est pas de délivrer les gens. La vie chrétienne ce n'est pas d'avoir les dons seulement. Mais la vie chrétienne, c'est de connaître la personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Je vous dis, si vous connaissez le Saint-Esprit, rien sur cette terre ne peut vous ébranler. Rien sur cette terre ne peut vous ébranler. J'ai dit le Saint-Esprit, donc tu es capable de parler. J'ai pris ma chaise, je l'ai déposée dans ma chambre. J'ai pris ma chaise, je l'ai déposée dans ma chambre. J'ai dit Saint-Esprit, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, je vais t'inviter comme un cigare. Viens t'asseoir chez nous. Et moi je vais m'asseoir. Parce que vous savez, j'ai une origine du roi. Quand on veut parler au roi, ou soit tu es allongé, ou soit tu es sur tes genoux. Je me suis rappelé au fait de mon origine. Je me mets assis par terre. Et j'ai dit, Saint-Esprit, descends sur cette chaise, dans ma chambre. Je veux te connaître. Il y a des expériences que j'ai faites. Je ne peux pas vous dire la vérité. Je ne peux pas vous dire la vérité. Mais je peux vous dire, je peux vous transmettre la présence de Dieu. Parce que la personne qui peut dire la vérité, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est lui. Et quand quelqu'un a fait l'expérience avec le Saint-Esprit,
Et quand il parle du Saint-Esprit, je te dis, ça te touche naturellement. Tu sens que celui-là a réellement fait l'expérience. Tu peux le connaître avant. Mais quand il rencontre le Saint-Esprit, tu le méconnais. Pourquoi? Parce que lui, quand on l'offense, celui qui a rencontré le Saint-Esprit, bien sûr, quand on l'offense, il manifeste la blessure. Mais dans le même temps, il pardonne. Il pardonne. Alors je vais inviter et le frère, quelques minutes après, je vais vous dire ce que je peux vous dire. Ma chambre, l'atmosphère de ma chambre, cette expérience-là, je n'étais pas encore marié. C'est pourquoi je veux dire à un jeune ici, il y a des expériences que tu dois faire avant d'entrer dans le mariage. Sinon, les contraintes du mariage, ça pèse sur toi. Et si tu n'avais pas fait certaines expériences, tu ne peux pas remonter. C'est pas possible. Si tu dois remonter, tu serais obligé d'utiliser ce qu'on appelle la violence. Et pendant que toi tu te fais de violence, tu vas choquer tous ceux qui sont autour de toi. Ils vont penser que tu les hais. Mais en réalité, tu es en train de subir